30 minutes avant que mon frère ne lance ce fameux diaporama. Je l'ai vu verser quelque chose dans ma coupe de champagne. J'ai échangé nos verres. C'est pour ça que c'est lui qui transpire, qui tremble, et qui tient à peine debout en ce moment. Je m'appelle Amélie Dubois. Et j'avais 28 ans quand mon propre frère a essayé de me détruire. Le jour de mon mariage, je l'ai vu faire. Pas dans un rêve. Pas dans un élan de paranoïa. Mais très clairement. De mes propres yeux, sa main a glissé au-dessus de ma coupe de champagne. Un geste vif et maîtrisé, comme s'il l'avait répété 100 fois dans sa tête. Un minuscule sachet a disparu dans les bulles. Il a jeté un coup d'œil autour de lui, a souri aux invités, et s'est éloigné comme s'il venait simplement de réajuster une serviette. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas accusé. Je n'ai même pas laissé mon visage trahir la moindre émotion. J'ai simplement tendu la main vers ma coupe. J'ai attendu qu'il tourne le dos. Et j'ai échangé mon verre avec le sien. Ensuite, j'ai levé un simple verre d'eau. Quand tout le monde a levé son champagne, il a pris la coupe empoisonnée qui m'était destinée, il l'a portée à ses lèvres. Et a souri comme s'il avait déjà gagné. Félicitations. Petite sœur. A-t-il dit. Assez fort pour que les invités à proximité l'entendent. Ma surprise arrive bientôt. Ivan. Exactement 30 minutes plus tard. Sa main s'est mise à trembler autour du micro. Le grand vidéoprojecteur derrière lui s'est allumé tout seul. Il affichait un dossier intitulé « La vérité sur la mariée ». Au début, tout le monde a ri. Les invités pensaient que c'était une jolie vidéo de mariage. Puis, le visage de mon frère est devenu gris. Il a essayé d'arrêter l'écran. Mais ses jambes ont vacillé. Son sourire s'est brisé. Et la salle a plongé dans un silence de mort. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce verre n'était que le début. Mais avant de vous raconter ce qu'il a dit, et ce qui s'est passé après que je sois sortie de cette pièce, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? Depuis quel endroit écoutez-vous cette histoire? Et quel temps fait-il chez vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où ce récit va voyager. 30 minutes avant que ce projecteur ne révèle la première faille de ma famille. J'essayais encore de me convaincre que mon mariage survivrait à cette soirée. Mon frère s'appelait Thibaut Dubois. Et pendant la majeure partie de ma vie, il avait été traité comme le soleil autour duquel notre famille gravitait. Il était charmant quand les gens le regardaient, généreux quand les caméras étaient là, et cruel uniquement quand il savait que personne d'important n'écoutait. En grandissant, il avait toujours été le fils prodige, celui qui obtenait des secondes chances, avant même que je n'en reçoive une première. Quand il a bousillé la voiture de notre père à 10 à 9 ans, mes parents ont dit que c'était une erreur de jeunesse. Quand j'ai obtenu une bourse d'études à 20 ans, il a dit à tout le monde que je l'avais eue uniquement parce qu'on avait pitié des filles discrètes. Quand ma grand-mère m'a légué le contrôle partiel du fonds de gestion de notre domaine viticole familial, Thibaut m'a souri à table. Il m'a serré les épaules si fort que j'en ai eu des bleus le lendemain matin. Ne t'inquiète pas, m'avait-il murmuré. Tu me rendras tes parts quand tu réaliseras que tu ne peux pas gérer tout ça. Watsule. Je ne l'ai jamais fait. C'était la première fois que je voyais de la vraie haine. Derrière son sourire parfait, mon fiancé, Julien Moreau, connaissait des bribes de cette histoire. Mais pas tout. Il connaissait Thibaut. Il savait qu'il faisait des blagues qui semblaient inoffensives. Jusqu'à ce qu'on en perçoive la lame cachée en dessous. Il savait que mes parents avaient l'habitude de me traiter de fille trop sensible à chaque fois que je me défendais, mais ce que Julien ignorait, c'est que Thibaut m'avait appelé 3 nuits avant le mariage pour me dire « Tu construis ta vie sur une attention qui ne t'appartient pas. » Osez, j'aurais dû en parler à Julien à ce moment-là. Je ne l'ai pas fait. Parce qu'une part de moi voulait encore croire que mon frère ne franchirait pas certaines limites devant 200 invités. Ce fut mon erreur. Le mariage se déroulait dans notre domaine familial, près de Bordeaux. Le même endroit où Thibaut et moi avions grandi, à courir dans les vignes, à casser des fenêtres, et à faire semblant que notre enfance était plus heureuse qu'elle ne l'était en réalité.
La cérémonie s'était déroulée à merveille. Presque de façon suspecte. Julien avait pleuré pendant ses vœux. Ma meilleure amie, Léa, et m'avait serré la main avant que je remonte l'allée. Et m'avait chuchoté. Tu mérites une journée de paix. And esprit. J'avais envie de la croire. Pendant 1 heure, you I crow. Puis, la réception a commencé. Et Thibaut s'est transformé en la version de lui-même que je craignais le plus, lisse, calme. Et beaucoup trop satisfait d'une chose que lui seul comprenait, il déambulait parmi les invités avec une flûte de champagne, acceptant les compliments sur mon mariage. Comme s'il l'avait organisé lui-même, quand ma tante lui a dit que j'étais rayonnante, sa mâchoire s'est contractée avant de lâcher un petit rire. Quand mon père a dit que Julien était un homme bien, Thibaut a regardé vers le bar au lieu de répondre. J'ai aussi remarqué le barman. Un homme plus âgé que je ne reconnaissais pas de nos rendez-vous avec les prestataires. Il n'arrêtait pas de regarder Thibaut. Puis de me regarder. Puis de fixer l'écran du projecteur près de la piste de danse. C'était le deuxième signal d'alarme. Le premier était venu quand Léa m'avait prise à part. Près de la table des desserts. Pour me glisser. Pourquoi ton frère pose-t-il des questions au vidéaste à propos du diaporama? Je me suis retournée si vite que mon voile s'est accroché à une chaise. À l'autre bout de la salle, Thibaut se tenait à côté de l'installation du projecteur, pointant du doigt un ordinateur portable, tandis que le vidéaste avait l'air confus. Mon estomac s'est noué. Nous avions validé chaque vidéo du mariage. Il ne devait y avoir qu'un court montage de photos d'enfance. Rien de plus. Thibaut m'a vu le regarder. Il a levé son verre dans un salut privé. Je me suis forcée à ne pas réagir. Quelques minutes plus tard, Julien a été accaparé par des cousins qui voulaient des photos. Léa est partie réparer une bretelle desserrée sur sa robe. Et je me suis retrouvée seule. Près de la table d'honneur. C'est là que Thibaut a frappé. Il s'est approché de ma coupe de champagne avec une aisance déconcertante, celle de quelqu'un qui était persuadé que notre histoire familiale m'avait appris à me taire. Son corps masquait la table à la plupart des invités. Ses doigts ont plongé dans la poche de sa veste, le sachet était petit, argenté et plié serré. J'ai vu la poudre se dissoudre dans les bulles. Mon sang n'a fait qu'un tour. Mais mon esprit est devenu plus vif qu'il ne l'avait jamais été. Je ne savais pas ce qu'il avait mis dans ce verre. Je savais seulement que c'était censé me rendre faible. Stupide. Humilié. Ou pire, il s'est éloigné pour saluer nos parents. Je me suis approchée. J'ai pris ma coupe. Et je l'ai échangée avec celle qu'il avait laissée à côté de son marque-place, un mouvement simple. Une décision silencieuse. Pas de cri. Pas d'avertissement. Quand il est revenu et a porté son toast, il a bu dans le verre qu'il pensait sans danger. Moi, je tenais de l'eau. J'ai souri. Et j'ai compté les secondes. Si vous aviez été à ma place, l'auriez-vous affronté immédiatement? Ou auriez-vous attendu de voir jusqu'où il comptait aller? La première chose que Thibaut a essayé de détruire, ce n'était pas mon corps. C'était ma réputation. Pendant que les invités passaient du dîner à la piste de danse, Léa s'est glissée à mes côtés. Son téléphone pressé contre sa poitrine, son visage était devenu d'une pâleur telle que j'en ai oublié le verre dans la main de Thibaut pendant une demi-seconde. « Il faut que tu vois ça. » m'a-t-elle dit. Elle a ouvert un message qui venait d'être envoyé à au moins 12 proches, dans un groupe de discussion familiale privée, auquel je n'avais jamais été invitée. Le message provenait d'un numéro inconnu, mais les mots sonnaient exactement comme ceux de Thibaut. Demandez à Amélie où est vraiment passé l'argent du domaine. Avant que tout le monde ne l'appelle la mariée parfaite, Ezekiel, en pièces jointes, il y avait une capture d'écran d'un virement bancaire, avec mon nom entouré en rouge. Au début, je n'arrivais plus à respirer. Puis, j'ai regardé de plus près. Le virement était réel. Mais la légende était un mensonge. Cela montrait de l'argent transféré du fonds du domaine vers un compte d'urgence. 2 ans plus tôt, juste après qu'une tempête ait endommagé les chais de l'Est, j'avais autorisé les réparations avec l'avocate de ma grand-mère,
Mon père avait signé l'approbation. Et le remboursement de l'assurance avait remplacé chaque centime. Thibaut avait pris un document légitime. Avait coupé l'explication. Et l'avait transformé en arme. La voix de Léa tremblait de colère. Les gens commencent à poser des questions. À un event, j'ai jeté un coup d'œil vers la piste de danse. 2 cousins se sont tus quand je les ai regardés. La sœur de ma mère chuchotait derrière sa main. Mon père fixait son téléphone avec une confusion qui s'est vite transformée en gêne. Et ma mère a fait ce qu'elle faisait toujours quand Thibaut créait un problème. Elle a cherché un moyen d'en faire ma responsabilité. L'ancienne Amélie se serait précipitée pour s'expliquer auprès de chaque personne présente. L'ancienne Amélie aurait pleuré dans les toilettes, en cherchant des preuves que personne n'avait demandé à Thibaut de fournir, mais la femme qui se tenait en robe de mariée ce soir-là, et venait de voir son frère verser quelque chose dans son verre. J'en avais fini de supplier les gens de me croire. J'ai demandé à Léa de se transférer le message. Qui de faire une capture d'écran du numéro. Et de rester calme. Ne l'affronte pas. Lui ai-je murmuré. Pas encore. Ending. Elle a scié. Amélie. Il essaie de te piéger. Hazalo. Je sais. Ai-je répondu. Ça veut dire qu'il a peur de quelque chose de bien plus grand. Haloda. C'est à cet instant précis que la soirée a basculé. La peur s'est transformée en information. Thibaut n'agissait pas sur un coup de tête parce qu'il s'ennuyait. Il construisait un dossier contre moi en temps réel. Le verre était censé me faire paraître instable. La fausse fuite financière était censée me faire paraître malhonnête. Si les deux se produisaient en même temps, il pourrait transformer mon mariage en procès public. Et se donner le beau rôle, le frère inquiet. Assez courageux pour révéler la vérité. C'était cruel. Mais c'était aussi bâclé. Il avait confondu mon silence avec de la stupidité. J'ai traversé la salle avec un sourire si contrôlé qu'il m'en faisait presque mal. Quand des invités me touchaient le bras pour me demander si j'allais bien, je leur répondais la même chose. Profitez de la soirée. Tout prendra sens très bientôt. Et cette phrase a voyagé plus vite que la panique. Les gens sont devenus curieux au lieu d'être convaincus. Et ça changeait tout. Une histoire de vengeance ne se gagne pas en criant le premier. Elle se gagne en laissant le menteur dessiner les contours de son propre mensonge, près du bar. J'ai vu Thibaut consulter son téléphone. Ses paupières semblaient plus lourdes qu'avant. De la sueur perlait au-dessus de sa lèvre. Quoi qu'il ait mis dans ce verre. Ça commençait à faire effet sur lui. Il m'a vu le regarder et a forcé un sourire. Tu as l'air tendu. La mariée? Often, et toi? Tu as l'air d'avoir soif. Lui ai-je répondu. Son sourire a vacillé. Pas assez pour que quelqu'un d'autre le remarque, mais assez pour moi. Puis, l'étrange barman s'est penché vers lui et a marmonné quelque chose. Thibaut a lâché sèchement. Garde juste le fichier prêt. Oh nein, les fichiers. Pas la vidéo. Pas le diaporama. Les fichiers. Ce seul mot avait son importance. Je me suis détournée avant qu'il ne puisse voir l'expression de mon visage changer. Léa m'a suivi dans le couloir qui menait à la suite nuptiale. Quel fichier? A-t-elle chuchoté. Je n'ai pas répondu tout de suite. Car un souvenir venait de refaire surface, 3 mois plus tôt. L'avocate de ma grand-mère m'avait appelé concernant des documents scannés disparus. Dans les archives du fonds de gestion, rien n'avait été volé à proprement parler. Mais quelqu'un avait consulté des documents qu'il n'avait pas l'autorisation de voir. À l'époque, j'avais cru à une erreur administrative. Maintenant, je comprenais. Thibaut rassemblait des morceaux de ma vie bien avant le mariage. Il n'avait pas prévu une simple blague. Il avait planifié l'exécution publique de ma crédibilité. Dans la suite nuptiale, j'ai ouvert mon dossier d'urgence. Celui dont Léa s'était moquée en me disant « Il n'y a que toi pour emballer des documents juridiques à côté de ton rouge à lèvres. » Oi, à l'intérieur se trouvaient les relevés du domaine, les factures de réparation, les lettres d'assurance et des emails imprimés avec l'heure exacte. J'ai tendu la moitié de la pile à Léa. Trouve Julien. Lui ai-je dit. Dis-lui que j'ai besoin du vidéaste. Do DJ.
était Diane, la gérante du domaine. Près du projecteur dans 10 minutes. When c'est you? Léa m'a dévisagé comme si elle voyait une autre version de sa meilleure amie. C'était peu, être le cas. Qu'est-ce que tu vas faire? A-t-elle demandé. J'ai regardé mon reflet. Robe blanche. Regard droit. Et un nom de famille qui avait été utilisé contre moi pendant trop longtemps. Je vais le laisser commencer le spectacle. Ai-je dit? Et ensuite? Je vais le terminer. Indeza. Le deuxième acte de sabotage venait de l'homme derrière le bar. Son badge indiquait Mathieu. Mais la liste des prestataires, dans mon dossier, indiquait que notre barman devait être une femme nommée Chloé Dupont. Cette différence aurait pu sembler insignifiante pour n'importe qui d'autre. Pour moi, c'est devenu le premier fil sur lequel je pouvais tirer. J'ai trouvé la gérante du domaine. Diane. Une femme très perspicace. Près de l'entrée des cuisines. Je lui ai demandé doucement, « Qui s'occupe du bar ce soir ?» Diane a froncé les sourcils. Chloé. Pourquoi? Parce que Chloé n'est pas au bar. Azem's Folly. En moins de 5 minutes, Diane avait vérifié le registre de l'entrée du personnel. Son visage a changé. L'homme qui servait les verres était arrivé avec un badge temporaire, imprimé à partir d'un email transféré, un email provenant de l'adresse de Thibaut. Soudain, la soirée ne reposait plus sur des soupçons. Elle reposait sur des preuves. Diane voulait le faire expulser immédiatement. Mais je l'en ai empêché. Pas devant tout le monde. Lui ai-je dit. Demandez-lui de vous aider pour un problème d'inventaire privé. Emmenez-le dans votre bureau. Gardez-le là-bas. Et allumez votre caméra de sécurité. Elle n'a hésité qu'une seconde. Glissant un regard sur ma robe. Puis sur mon visage. Ce qu'elle y a vu l'a fait acquiescer. 10 minutes plus tard. Mathieu n'était plus au bar. Thibaut l'a remarqué presque instantanément. Je l'ai regardé balayer la pièce du regard. L'irritation perçait à travers son masque lisse. Il s'est approché du bar, a regardé derrière, puis a vérifié son téléphone 3 fois. La drogue faisait de plus en plus effet sur lui. Ses pupilles semblaient floues. Il n'arrêtait pas de se frotter le front. Comme si la musique était devenue trop forte, cela aurait dû me satisfaire. Mais ce n'était pas le cas. Je ne voulais pas le blesser. Je voulais que la vérité soit éclatante. Et claire. Et impossible à étouffer. Diane est revenue avec des nouvelles qui m'ont engourdi les mains. Mathieu avait avoué. Thibaut lui avait payé 500 € pour qu'il lui donne un accès exclusif à mon champagne. Et pour lancer le mauvais diaporama à 20 et 1h15 précises, il affirmait ne pas savoir ce qu'il y avait dans le sachet. Car Thibaut l'avait fourni lui-même. Diane l'avait enregistré. Et il en avait dit assez pour prouver l'arrangement. Elle avait aussi retrouvé la vraie barman. Chloé. Elle attendait devant le portail de service, furieuse et confuse. Quelqu'un lui avait envoyé un texto pour lui dire que l'événement était annulé. Ce texto venait d'un numéro jetable. Mais Mathieu avait des captures d'écran de l'application de paiement, confirmant le transfert de Thibaut. Soudain, mon mariage n'était plus un drame familial. C'était une attaque coordonnée. Julien m'a trouvé derrière l'Arche Fleurie. Je tenais toujours mon dossier. Son visage affichait la fureur froide d'un homme qui essaie de ne pas exploser. Dans une pièce remplie de grands-parents, Léa m'en a dit assez. M'a-t-il lancé. Dis-moi le reste. Hazers. Alors? Je l'ai fait. Je lui ai parlé du verre. Et de la fausse fuite dans le groupe familial. Du barman remplacé. Du fichier sur le projecteur. Et de la façon dont Thibaut me menaçait depuis des années. Sous couvert de petites blagues fraternelles, Julien a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai terminé, il a pris mes 2 mains. « Est-ce que tu veux partir ?» m'a-t-il demandé. Cette question m'a presque brisée. Parce que, pour la première fois de la soirée, quelqu'un me donnait le choix. Au lieu de m'imposer un rôle, j'aurais pu partir. J'aurais pu enlever ma robe. Et laisser la réception s'effondrer sous les murmures.
Mais partir aurait donné à Thibaut exactement ce qu'il voulait. Une mariée en fuite. Une histoire suspecte. Une famille divisée par des rumeurs. J'ai secoué la tête. Non. Je veux notre première danse. Of Nate. Julien a regardé vers la salle où les invités attendaient. Les téléphones vibrant au rythme des mensonges de Thibaut. Alors? On dance. A-t-il dit, nous y sommes retournés ensemble. L'atmosphère s'est adoucie quand les gens nous ont vus main dans la main. Le groupe a commencé la chanson que nous avions choisie des mois plus tôt. Et pendant 3 minutes, je me suis autorisée à ressentir la vie. Cette vie que Thibaut avait essayé de me voler. Julien me tenait comme si je n'étais pas un scandale. Pas une victime. Pas un problème familial. Mais sa femme, à la moitié de la chanson, il s'est penché et a murmuré. Le vidéaste est prêt. Diane a la déclaration du barman. Léa est avec le DJ. Et l'avocate de ta grand-mère est en haut-parleur dans le bureau. Si besoin. Revacte, j'ai failli rire. Pas parce que la situation était drôle. Mais parce que Thibaut avait sous-estimé tous les gens que j'aimais, il pensait que mon système de soutien n'était que de la décoration. Il pensait que les demoiselles d'honneur, les maris, les prestataires et les vieilles avocates n'existaient qu'en arrière-plan. Pendant que des hommes comme lui contrôlaient la pièce, il avait tort. Quand la chanson s'est terminée, les invités ont applaudi. Thibaut? Non. Il se tenait près de la table du projecteur. Agrippé à une chaise. Le visage luisant de sueur. Il avait l'air en colère maintenant. Mais aussi confus. Comme si la nuit avait commencé à lui désobéir, nos regards se sont croisés. Pendant une brève seconde. J'ai revu le petit garçon. Celui qui cassait mon cheval en bois. Et qui pleurait jusqu'à ce que notre mère m'oblige à m'excuser de l'avoir contrarié. Puis, ce souvenir a disparu. Pour laisser place à l'homme qui avait glissé quelque chose dans mon verre, il a articulé silencieusement 2 mots, Asitstoe. J'ai souri. J'ai levé mon bouquet. Et j'ai articulé en retour, Vasu. Enders 60, à 21h15. Les lumières ont baissé. Le DJ m'a jeté un coup d'œil. Attendant mon signal. J'ai fait un tout petit signe de tête. Thibaut a trébuché vers le micro. Avec l'assurance d'un homme qui croyait que la pièce lui appartenait encore, j'ai préparé quelque chose de spécial. A-t-il annoncé? Sa voix traînait légèrement sur le dernier mot. Quelques invités ont échangé des regards intrigués. Ma mère a ri beaucoup trop fort pour essayer de couvrir le malaise. Mon père a froncé les sourcils. Julien se tenait à côté de moi. Il ne me touchait pas. Mais il était assez proche pour que je sente sa présence comme une armure. Derrière Thibaut. L'écran du projecteur est devenu blanc. Un dossier est apparu. La vérité sur la mariée, des hoquets de surprise ont parcouru la salle. Avant même que quoi que ce soit ne soit diffusé, Thibaut m'a souri avec un triomphe hideux. La famille mérite l'honnêteté. A-t-il dit? Surtout avant de célébrer quelqu'un qui a caché tant de choses? Oblant, puis? Il a cliqué. La première diapositive montrait le virement bancaire recadré. La deuxième montrait une photo de moi. Sortant du cabinet de l'avocate de ma grand-mère. La troisième n'était qu'une ligne de texte. Elle a volé le fond du domaine. Ma mère a poussé un cri étouffé. Mon père s'est levé à moitié de sa chaise. Les invités ont commencé à murmurer. Et Thibaut a ouvert les bras. Comme un prêcheur rendant son jugement. Je ne voulais pas faire ça ce soir. A-t-il menti? Mais je ne pouvais pas laisser ma sœur commencer un mariage bâti sur la tromperie. Yvelette, c'était mon signal. Je me suis avancée. Avant que la peur ne décide à ma place. Mettez sur pause. Et je lançai. Le DJ a figé le diaporama. Thibaut a cligné des yeux. Non. Continuez. Indiviquo. Ya edit. Mettez sur pause. Ai-je répété? Plus fort, toute la salle s'est tournée vers moi. Ma voix n'a pas tremblé. Et cela a suffi à changer l'énergie de la pièce. Puisque mon frère veut de l'honnêteté. Allons jusqu'au bout. Is my good? Thibaut a ri. Un rire fluet et nerveux.
Amélie. Ne t'humilie pas. Tu as déjà essayé. Orve. Léa s'est approchée de la table du projecteur et a inséré une clé USB. L'écran a changé. Maintenant, le virement bancaire complet apparaissait, pas recadré, pas retouché, pas détourné. À côté, s'affichait le remboursement de l'assurance, la facture de l'entrepreneur, la signature de mon père, l'approbation de l'avocate et la chaîne d'emails expliquant chaque centime dépensé. J'ai entendu mon père murmurer. C'est ma signature. André. Oui? Ai-je dit. Sans quitter Thibaut des yeux. Parce que tu l'as approuvé. Day. Le visage de ma mère s'est vidé de ses couleurs. Les invités ne murmuraient plus à mon sujet. Ils murmuraient à propos de lui. Thibaut a agrippé le micro. Elle manipule des documents. Number double. Alors. Demandons à l'avocate. Ai-je rétorqué. Léa a tapoté sur l'ordinateur. La voix de maître Marguerite Fournier, l'avocate de ma grand-mère, a résonné dans les haut-parleurs. Une voix nette et sans pitié, pour mémoire. Amélie Dubois n'a rien volé sur le fond du domaine. Elle a agi dans le cadre de son autorité de cogérante. Les documents présentés par monsieur Thibaut Dubois sont incomplets et trompeurs. Andoven. La mâchoire de Thibaut s'est contractée. Il a essayé de parler. Mais maître Fournier a continué. De plus, mon cabinet enquête actuellement sur un accès non autorisé aux archives du domaine au cours des 3 derniers mois. Armen. Cette phrase est tombée comme un verre qui se brise. Mon père s'est tourné lentement vers Thibaut. Un accès non autorisé? Thibaut s'est essuyé le front. C'est ridicule. Ando. Ça l'est. Ai-je repris? Mais pas pour la raison que tu crois? Enver. Je me suis tourné vers les invités. Car ce n'était plus une blessure privée. 30 minutes avant que mon frère ne lance ce diaporama. Je l'ai vu verser quelque chose dans ma coupe de champagne. J'ai échangé nos verres. C'est pour ça que c'est lui qui transpire. Qui tremble? Et qui tient à peine debout en ce moment? Dent. La salle a explosé. Ma mère s'est levée si vite que sa chaise a raclé le sol. Thibaut s'est jeté vers le micro. Julien a fait un pas. Pas agressivement. Juste assez pour lui barrer la route. Diane est entrée sur le côté. Avec Mathieu. Le faux barman. Il se tenait derrière elle comme un homme qui aurait voulu disparaître sous terre. Elle a levé son téléphone. J'ai enregistré sa déclaration. A-t-elle annoncé? Il admet que monsieur Dubois l'a payé pour remplacer notre barman, modifier l'heure du diaporama et s'occuper du verre. Hazenay. Le masque de Thibaut s'est définitivement fissuré. Il a regardé Diane. Puis Mathieu. Puis moi. Et enfin nos parents. Pour une fois, son charme n'avait plus nulle part où atterrir. Vous ne comprenez pas, a-t-il balbutié. J'essayais de protéger la famille. Enzaringdai. De quoi? Lui ai-je demandé. De tes propres fraudes? Je n'avais pas prévu de le dire si tôt. Les mots m'ont échappé. Parce que mon corps reconnaissait la vérité. Avant même que mon esprit n'ait le temps de la formuler poliment, Thibaut s'est figé. Mon père aussi? Ce silence m'a indiqué que j'avais touché le cœur du problème. Léa a cliqué une nouvelle fois. L'écran a changé. Et cette fois, le titre du dossier n'était pas le sien. C'était le mien. Ce que Thibaut ne voulait pas qu'on trouve. J'ai entendu quelqu'un au fond chuchoter. Mon Dieu! All the May. Les yeux de Thibaut se sont écarquillés. Éteins ça. A-t-il soufflé? Non. Ai-je répondu. Tu voulais un spectacle mémorable. And a dollar. Le premier document de mon dossier n'avait rien de spectaculaire. C'était un avis de prêt. Un fond blanc. Un petit texte noir. Et la signature de Thibaut en bas. Mais sous sa signature, il y avait un autre nom. Celui de mon père. Le problème, c'est que mon père n'avait jamais signé ça. Je le savais. Car il était à l'hôpital pour se remettre d'une opération.
la semaine où ce document avait été daté. Le deuxième fichier montrait un deuxième prêt. Le troisième montrait une ligne de crédit ouverte. En utilisant le matériel agricole de notre domaine en garantie, le quatrième montrait une fausse autorisation. Elle demandait la liquidation anticipée d'un investissement que ma grand-mère avait spécifiquement protégé pour l'éloigner de Thibaut. Chaque document était pire que le précédent, pas parce que les montants étaient énormes au début, mais parce que le schéma était d'une clarté effrayante. De petits mensonges étaient devenus de grands mensonges. Des couvertures temporaires s'étaient transformées en vol pur et simple. Quand la dernière page s'est affichée, le silence était tel qu'on pouvait entendre Thibaut respirer. Il avait utilisé le nom de mon père, le nom de jeune fille de ma mère, et d'anciens comptes d'entreprise familiale, pour emprunter de l'argent qu'il ne pouvait pas rembourser. Puis, quand le cabinet de Maître Fournier avait commencé à poser des questions, il avait cherché un coupable. Moi, la sœur qui avait une autorité partielle sur le domaine, la sœur dont le mariage allait rassembler tous les témoins dont il avait besoin, la sœur qu'il pourrait faire passer pour instable avec un verre trafiqué, pour malhonnête avec des documents tronqués, et pour hystérique avec un effondrement en public. Sa jalousie n'était pas un hasard. C'était devenu une stratégie. Il ne détestait pas seulement le fait que j'attire l'attention. Il avait besoin que je sois disgraciée, pour que personne ne me croie. Quand l'argent manquant ferait surface, la voix de mon père s'est brisée en premier. Thibaut, a-t-il dit. Dis-moi que c'est faux. Esliko. Thibaut l'a regardé avec des larmes dans les yeux. Mais même à cet instant, ces larmes ressemblaient à des outils. Papa. J'allais arranger ça. Inattention. Ma mère s'est couvert la bouche. Arranger quoi? L'investissement a échoué, a-t-il craché. Soudainement en colère d'être acculé. J'avais une chance de doubler la mise. J'allais tout remettre en place avant que quiconque ne s'en rende compte. Tu as imité ma signature? A lâché mon père. Thibaut m'a pointé du doigt. Parce qu'elle a tout pris. Grand-mère lui a donné le pouvoir sur le domaine comme si je n'étais rien. Chaque dîner de famille tournait autour des responsabilités d'Amélie. De la maturité d'Amélie. De l'avenir parfait d'Amélie. C'est moi le fils. C'est moi qui devais hériter du domaine. C'était donc ça. Pas d'amour. Pas de protection. Uniquement de la possession. Il m'a regardé. Et pour la première fois de la soirée, il a cessé de faire semblant. Tu as toujours été sur mon chemin. Anand. Cette phrase aurait dû me détruire. Être que. Des années plus tôt. Ça aurait été le cas. Mais là, debout dans ma robe de mariée, à côté de l'homme que j'avais épousé, entouré de gens qui voyaient enfin la vérité, sans que j'aie besoin de les supplier, j'ai ressenti quelque chose de plus froid et de plus propre que la douleur. Je me suis sentie libre. Tu n'as pas perdu le domaine à cause de moi. Ai-je dit. Tu as perdu notre confiance parce que tu as traité la famille comme une propriété. Il a ri amèrement, titubant légèrement. Tu crois qu'ils vont te choisir après ça? Tu as humilié la famille devant tout le monde. Istaninat. Mon père a fait un pas en avant. Non. C'est toi qui l'as fait. Avrzastay. Ma mère s'est mise à pleurer. Mais pas de la manière dont elle pleurait avant. Quand elle voulait m'attendrir. Ces larmes-là avaient l'air stupéfaites. Effrayées et honteuses. Pourquoi as-tu mis quelque chose dans son verre? Lui a-t-elle demandé. Le visage de Thibaut s'est déformé. Ça ne devait pas lui faire de mal. Ayman. Alors qu'est-ce que ça devait faire? Ai-je demandé. Il n'a pas répondu. C'est Mathieu qui l'a fait. Il a dit que ça la rendrait étourdie et très émotive. A marmonné le faux barman. Il a dit qu'elle se mettrait à pleurer pendant le diaporama et que tout le monde croirait au document parce qu'elle aurait l'air coupable. L'horreur s'est intensifiée dans la salle. Julien a détourné le regard une seconde. La mâchoire serrée, puis s'est retourné avec un tel contrôle que je l'en ai aimé encore plus. La voix de Maître Fournier a résonné à nouveau. Diane. Si les forces de l'ordre sont présentes, ou à proximité, je recommande de conserver tous les enregistrements.
les confirmations de paiement et le contenu restant des verres. Ignorte. Diane a hoché la tête. C'est déjà fait. Wanzui. Thibaut a paniqué. Vous avez appelé les flics? La sécurité du domaine les a appelés. Quand Mathieu a avoué avoir trafiqué les verres, a expliqué Diane. Ils sont au portail. Dari. C'est là que Thibaut a essayé de fuir. Il n'est pas allé loin. 2 pas vers la sortie latérale. Puis son corps l'a trahi. Trébuchant à cause de la substance qu'il m'avait destinée, Julien ne lui a pas couru après. Mon père non plus. La sécurité l'a fait, ils l'ont rattrapé près de la porte. Avant qu'il ne s'effondre sur une table, ce spectacle aurait dû être satisfaisant. Au lieu de ça, c'était tragique. De la même manière que des poutres pourries sont tragiques, quand une maison finit par s'effondrer, tout le monde feint la surprise. Mais les dégâts se propageaient depuis des années, alors que les agents de sécurité le maintenaient debout. Thibaut a regardé nos parents. Vous allez les laisser me faire ça? La voix de mon père était rauque. Non. Mon fils, tu t'es fait ça tout seul. Assis. Ma mère a baissé la main de sa bouche. Et nous t'avons aidé. En te trouvant toujours des excuses. Aminao, cet aveu m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. J'avais voulu qu'elle le voie tel qu'il était. J'avais oublié que cela impliquait qu'elle se voie elle-même. Elle s'est tournée vers moi. Tremblante. Amélie. Enfori. J'ai secoué la tête une seule fois. Pas cruellement. Pas dramatiquement. Juste assez pour dire, pas maintenant. Parce que cette nuit n'allait pas devenir une énième scène. Où ma douleur forçait tout le monde à chercher du réconfort. Les gendarmes sont entrés discrètement par les portes latérales. Les invités se sont écartés. Le visage de Thibaut s'est décomposé. Quand il a réalisé qu'aucune blague, aucun charme et aucun nom de famille ne pourrait empêcher ce qui allait suivre. Ils ne l'ont pas traîné dehors comme un méchant de film. Ils ont posé des questions, recueilli des preuves, et l'ont escorté pour recueillir sa déposition officielle. Et d'une certaine manière, c'était pire pour lui. Pas de sortie théâtrale. Pas de discours final. Juste les conséquences. Après que Thibaut ait été escorté dehors, la salle n'est pas revenue tout de suite à la fête. L'atmosphère est devenue étrange. Une salle remplie de gens qui se réveillaient d'une histoire à laquelle ils avaient cru beaucoup trop facilement. Certains invités évitaient mon regard. D'autres me regardaient avec pitié. Ce que je détestais encore plus que la suspicion, mon père s'est assis, comme si ses os avaient vieilli de 10 ans. Ma mère fixait la porte vide. Je me tenais près de l'écran du projecteur. Ma robe était toujours parfaite de loin. Mes mains étaient toujours glacées de près. Julien a pris le micro en premier. Il n'a pas fait de discours sur le pardon ou la guérison familiale. Il a simplement dit « Ma femme et moi avons besoin de 5 minutes. » Nation Air. Ma femme. 2 mots. Et la salle s'est souvenue pourquoi nous étions là. Léa m'a guidée vers la suite nuptiale. Dès que la porte s'est fermée, je me suis enfin mise à trembler. Je ne sanglotais pas. Je ne m'effondrais pas. Je tremblais. Simplement à cause de l'effort monumental. D'être resté digne. Pendant que mon frère essayait de transformer mon mariage en piège, Julien a passé ses bras autour de moi. Et j'ai pressé mon visage contre sa veste. Je suis désolée. Ai-je murmuré. Pourquoi? A-t-il demandé. C'était censé être ton jour. À toi aussi. And of all, il m'a regardé. Ça l'est toujours. Il ne s'approprie pas l'histoire. Juste parce qu'il a essayé de la ruiner. Aysen. Léa a essuyé ses yeux avec rage. Pour mémoire. C'était terrifiant. Et totalement iconique. And then through. Yairi. Alors, un petit rire sec et brisé, qui s'est transformé en un vrai rire. Diane a frappé à la porte. Elle nous a informé que les gendarmes avaient pris la déposition de Mathieu et avaient récupéré les 2 verres. Maître Fournier avait envoyé les documents du fonds à mes parents et aux autorités. Les faux messages avaient été capturés par suffisamment de membres de la famille pour pouvoir remonter jusqu'au compte jetable.
La vraie revanche n'était pas que Thibaut ait l'air idiot. C'était que chaque système qu'il avait essayé de manipuler et gardait désormais une trace de son passage. Ses mensonges avaient des reçus. Ses menaces avaient des témoins. Sa surprise était devenue une pièce à conviction. Quand nous sommes retournés à la réception, personne n'a applaudi. Ils se sont contentés de nous regarder. J'ai marché jusqu'au micro. Pas parce que je devais une explication à qui que ce soit, mais parce que je me devais, à moi-même, d'avoir le mot de la fin. Je sais que ce n'est pas la réception de mariage à laquelle nous nous attendions. Ai-je dit. Il y a quelques minutes. Mon frère a essayé de vous convaincre que j'étais malhonnête, instable et indigne de confiance. Certains d'entre vous l'ont cru rapidement. Certains d'entre vous ont hésité. Quelques-uns m'ont protégé. Avant même d'avoir toute l'histoire, je me souviendrai des deux. Disetamen. Plusieurs personnes ont baissé la tête. J'ai regardé mes parents. Pendant des années, on m'a dit de préserver la paix en gardant le silence. Ce soir a prouvé que le silence ne crée pas la paix. Il crée simplement de l'espace pour le menteur qui crie le plus fort. Dan de Vetimen. Ma mère s'est remise à pleurer. Mon père a couvert la main de ma mère avec la sienne. Mais ses yeux sont restés fixés sur moi. Je ne demande à personne de détester mon frère. Ai-je continué. Et je ne demande à personne non plus de lui trouver des excuses. L'amour sans responsabilité. C'est juste donner à quelqu'un la permission de blesser les gens 2 fois. Mais calmezas, la salle est restée silencieuse. Mais ce silence-là était différent. Il avait du poids. Peut être de la honte. Julien s'est placé à côté de moi. Et je me suis tournée vers lui. J'ai épousé un homme. Ce soir, qui m'a demandé si je voulais partir, pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il se souciait plus de mon choix que d'une fête parfaite. Exclu. Les yeux de Julien se sont adoucis. Alors, voici mon choix. Ai-je déclaré. Nous allons couper le gâteau. Nous allons faire notre danse. Et nous allons terminer ce mariage. Pas parce qu'il ne s'est rien passé, mais parce que je refuse de laisser la pire personne de cette pièce décider de la façon dont cette nuit se termine. Aitaga, ce fut la première fois que les invités ont applaudi. Pas frénétiquement, pas comme si tout allait bien, mais de manière soutenue, comme des gens qui choisissent le bon camp. Le gâteau a été apporté. Mon père s'est dirigé vers moi avec une enveloppe pliée. Ça devait attendre demain, a-t-il dit. L'avocate de ta grand-mère me l'a donnée il y a des mois. Elle a dit que je saurais quand le moment serait venu. And quoting. Je l'ai ouverte avec des doigts tremblants. À l'intérieur, il y avait un mot manuscrit de ma grand-mère. Et un résumé des modifications du fonds de gestion. Ma grand-mère savait que Thibaut me mettait la pression. Elle avait documenté ses inquiétudes concernant ses dettes et avait restreint son accès des années plus tôt. Elle avait aussi écrit une phrase qui m'a noué la gorge. Amélie n'a pas besoin que la famille lui donne de la force. Elle a besoin que la famille arrête de la punir d'en avoir. Et mon père l'a lu par-dessus mon épaule et a craqué. Pas bruyamment. Pas de façon théâtrale. Il a baissé la tête et a pleuré. Comme un homme qui comprenait enfin le prix de son favoritisme. Je t'ai laissé tomber, a-t-il murmuré. Ma mère s'est avancée. Mais elle s'est arrêtée quand j'ai levé la main. Je ne suis pas prête. Lui ai-je dit. Son visage s'est décomposé. Mais elle a hoché la tête. Ce hochement était petit. Mais c'était la première chose respectueuse qu'elle m'avait accordée de toute la nuit. Le reste de la réception n'a pas été parfait. La perfection avait été empoisonnée bien avant le toast. Mais c'est devenu honnête. Les invités se sont excusés discrètement. Léa a fait un discours de demoiselle d'honneur, qui a fait rire et pleurer la moitié de la salle. Julien et moi avons coupé le gâteau. Tandis que mes cousins montaient la garde près du projecteur, comme de vrais soldats, vers minuit. Mon père a annoncé que Thibaut serait démis de toute autorité financière sur le domaine. En attendant l'examen judiciaire, et que quiconque propagerait la fausse accusation recevrait le dossier complet pour corriger les faits.
Cette correction publique a compté plus que n'importe quel câlin. Le lendemain matin, l'avocat de Thibaut a appelé Maître Fournier. À ce moment-là, le domaine avait les vidéos, la déclaration du barman, la confirmation de paiement et une copie du fichier du diaporama avec ses métadonnées. Thibaut n'est pas allé en prison ce soir-là. Et je ne vais pas prétendre que la procédure légale s'est réglée. Comme par magie dans un film. Les vraies conséquences demandent de la paperasse, du temps et des gens assez courageux pour ne pas reculer. Mais il a perdu. Instantanément. Ce qu'il chérissait le plus. Le contrôle. Il a perdu la confiance aveugle de la famille. Il a perdu l'accès aux comptes dont il abusait. Il a perdu le bouclier doré qu'il avait protégé pendant des décennies, et il m'a perdu. Totalement. Des mois plus tard, les gens me demandaient encore si je lui avais pardonné. Je donnais toujours la même réponse. Le pardon. Ce n'est pas la même chose que de tendre un autre verre à celui qui vous a empoisonné. Julien et moi avons gardé une seule photo de mariage. Encadrée dans notre salon, pas celle où nous posons sous l'arche, pas celle de la découpe du gâteau. Celle que Léa a prise après la dernière danse, quand mon maquillage était estompé, que la cravate de Julien était dénouée, et que je riais à gorge déployée. Comme si la nuit ne m'avait pas brisée, parce que ce n'était pas le cas. Thibaut voulait que mon mariage reste dans les mémoires. Comme le jour où j'ai été démasquée. Au lieu de cela, c'est devenu le jour où tout le monde a enfin vu qui il était vraiment. Si vous avez déjà eu un membre de votre famille qui sourit en public tout en vous blessant en privé, rappelez-vous ceci, vous n'avez pas besoin de hurler pour être fort. Parfois, il suffit d'échanger les vers, de garder les preuves, de dire la vérité, et de laisser les conséquences franchir la porte d'elles-mêmes. Alors dites-moi, l'auriez-vous dénoncé devant tout le monde? Ou auriez-vous géré cela discrètement? Après le mariage, rappelez-vous que le rejet, l'humiliation ou la trahison ne devrait jamais définir définitivement qui vous êtes, car votre prochain chapitre peut toujours être plus fort, plus brillant et plus paisible que tout ce qu'ils auraient pu imaginer